Bonjour à tous et bienvenue dans À Découvert. À force de répondre à des interviews, je me suis rendu compte que je racontais souvent la même chose. J'ai réalisé avec le temps que j'ai été plus que ça, que les personnalités que vous aimez suivre sont plus que ça. Bienvenue dans À Découvert. Aujourd'hui, c'est un échange très particulier pour moi puisque l'homme que je reçois est aussi mon meilleur ami dans la vraie vie. Major Mouvement, vous le connaissez comme le kiné des réseaux sociaux qui a démocratisé la santé du corps, celui qui fait rire autant qu'il soigne. Mais moi, je connais Greg, l'ami, le papa, l'homme qui cogite, qui doute, qui traverse tout à 1000%. Il a traversé des épreuves qui l'ont construit. Il a dû un jour déconstruire tout ce qu'il pensait être pour mieux renaître. Aujourd'hui, c'est cette facette que je veux explorer avec lui et avec vous. Grégoire! Donc ça y est, c'est officiel, on est officiellement meilleurs amis. Ouais, j'avais envie de dire ça, j'avais envie de le dire. C'est vrai que l'autre fois, quand tu me l'as dit par message, moi je me mets là. Tu te mets là. Ah mais c'est une... Ah, oh putain. Ouais, je sens que j'ai pas aimé du tout ce concept. D'accord. Tu vas adorer ok. ce concept. Mon Grégoire, ce miroir, vraiment, je crois que t'étais pas prêt. Je me suis rendu compte que mon t-shirt est beaucoup trop petit pour l'occasion. Oh là, qu'est-ce que c'est? Salut, il était invité aussi celui-ci. L'humour, c'est un moyen de détendre l'atmosphère. Lâche-moi la grappe. Par rapport à ton image. Qu'est-ce que tu vois en premier dans ce miroir? Je regarde Grégoire pas du tout. Tu regardes Je pas regarde la déco tout autour. Tu peux me regarder moi si tu veux. Tu seras plus à l'aise. Ah, beaucoup plus à l'aise. Ouais. Il y a un truc avec ce miroir que tu... Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus facile de détourner le regard. Alors, il y a deux choses. Je n'ai aucun souci avec mon image. Ce que je vois dans le reflet, ça me convient. C'est juste que c'est trop d'authenticité d'un coup. C'est-à-dire que vraiment, quand je me regarde dans les yeux, je me dis, mec, mais qui tu crois que t'es en train de la faire, là? Là, lui, là, tu peux pas lui... Il y a la transparence, en fait. Ah ouais, tu peux pas lui mentir, tu peux pas lui mettre des paillettes plein les yeux. Une carapace, sinon. Lâche-moi la grappe. Pourtant, tu passes ton temps à analyser le corps des autres. Est-ce que tu dirais que ça t'a desservi par rapport à l'image que tu as de toi ou au contraire que ça t'a servi? Je pense que c'est deux trucs qui sont différents. Je crois que j'arrive vraiment à distinguer le corps, l'apparence des gens, ce qu'ils ont à raconter. Je me plie à l'exercice, mais ça me coûte. Je sens mon regard qui veut partir partout ailleurs, sauf de là. Je crois vraiment, viscéralement, que j'arrive complètement à faire la différence entre le corps que je vois et ce qu'il y a au travers d'un regard. Alors en fait, quand tu regardes le miroir, j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt, comme tu disais, dans l'authenticité, Ouais. dans l'au-delà. Ouais. Mais si on parle de l'apparence réelle, est-ce qu'on peut parler de ta taille, qui a été un sujet toute ta vie? D'ailleurs, tu portes les bretelles aujourd'hui, Ouais. et tu disais dans une de tes interviews que c'était vraiment pour allonger ta silhouette. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité? Oui et non. En fait, le truc, c'est que après l'émission de Fred Lopez, donc j'en ai parlé, et donc je disais à quel point ce qui avait été difficile pour moi, c'était pas tant la petite taille, j'étais petit, mais ça a été le retard de croissance. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce retard de croissance, il a créé un décalage. Pour que les gens se rendent compte, je faisais 1m14 en CM1. Je suis arrivé en 6e, je faisais 1m20. On était allé à Disneyland et pour pouvoir faire avec tous mes potes Indiana Jones ou Space Mountain. Space Mountain, tu sais, il y avait une espèce de réglette comme ça qui ressemble à une crosse de hockey. Ouais. Et tous mes potes, il n'y avait même pas besoin de prendre la mesure et moi je sentais, ça me passait au-dessus. Et quand t'as tous tes potes qui te regardent, qui sont venus à Disneyland pour faire ça et qui disent non mais Greg, on a fait la queue mais on va pas y aller sans toi, et te dit si, allez-y sans moi avec tes potes, ils sont tellement proches de toi, ils te disent non, on n'y va pas sans toi. En fait, tu te sens con. Et ça a été pareil quand on allait en boîte de nuit, tu vois. En boîte de nuit, on s'habillait, on se préparait, on arrivait devant la queue, et les videurs, ils te disent non, vous rentrez pas à cause du petit, tu vois. Et tu sors ta carte d'identité, ils te croient pas, et tout le monde annule sa soirée. Et tu te sens con, en fait. C'est que non seulement t'es toujours en décalage, mais en plus, les gens qui sont en décalage avec toi, enfin, les gens qui sont avec toi finissent en décalage. Et aujourd'hui, tu es un adulte. Et aujourd'hui, je suis un adulte. Est-ce que tu traînes tout ça? C'est là où je m'en suis rendu compte en regardant l'émission, c'est que j'ai dit un truc et je me pensais pas le verbaliser comme ça, qui était de dire, en fait, quand je rentre dans une pièce, je calcule ça en permanence. J'essaie toujours de me dire, ok, comment je peux me mettre, comment je peux me positionner pour avoir l'air moins petit. Et il y a toujours, malheureusement, surtout chez les mecs,
un rapport de taille de si t'es grand, t'as de la valeur, si t'es pas grand, t'es pas de la valeur. T'as pas idée du nombre de fois où les gens me reconnaissent dans la rue, et je te jure, tu sais ce qu'ils me disent? C'est que les mecs qui me disent ça. Putain, je suis déçu, je pensais que t'étais plus grand. C'est vrai? Ouais. Mais c'est un pas vrai arrivé sujet que- masculin, je trouve. Et Débile. pourtant, c'est pas du tout ce que tu dégages. Je me rappelle d'une soirée qu'on a fait ensemble. On était à l'anniversaire de Marine l'Orphelin. On était entourés de Miss France. Et en plus, elles avaient des talons. Et elles avaient les talons. Et ben, c'est pas du tout ce que tu dégages. En fait, il y a pas un moment où je me suis dit, où quelqu'un s'est dit, même dans cette soirée, ah ouais, Greg, il est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah moi, je me le suis dit toute la soirée. Non, parce que en fait, ta lumière, elle émane de toi. Et en fait, c'est pas la première chose qu'on voit, tu vois. Ouais, t'es sympa, toi. Bon, j'ai compris que ce miroir, c'était quand même une épreuve. Je vais te laisser fermer les yeux, Ah, merci. Merci. sans les ouvrir et sans tricher. Après avoir fait la vue, on va faire le goût, on va te faire L'odorat. goûter ta propre odeur d'aisselle. Les réouvrir. Ah Ah Tu l'as imprimé en plus. Tu sais qui c'est qui me l'a passé? C'est qui? C'est tonton Guigui. Non, c'est vrai. Ah, Je te jure. énorme. Parce que attends, c'est la vraie en plus. Ouais, non c'est la vraie de vraie. Non, je peux l'enlever. Ouais, deux vas-y, secondes. tu peux l'enlever. Ah, c'est super bien. Ah non, mais là, c'est les moyens de YouTube. Là, c'est incroyable. Je te la donnerai après, si tu Oh, veux. merci, je l'adore. Elle est trop belle et tu sais que tu ressembles trop à ton fils. Oui. À Quand- Coco. Mais vraiment, Ah, de c'est ouf. Coco. Je T'as l'ai vu vu, la j'étais là, malice mais Coco, la malice, quoi. Ah ouais. Coco, ça, c'est quand il a fait une connerie. Quand tu veux voir ma montre? Tu veux voir? Mon Greg, est-ce que tu dirais que c'est dans ce petit Greg que tu as puisé la force de devenir ce que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es aujourd'hui? Ah, c'est dur comme question. Je crois que ça a pris du temps. Ouais. Je crois que lui, à ce moment-là, la force, il l'a pas. Il fait du mieux qu'il peut. Il se marre comme il peut. Mais il a des trucs qu'il comprend pas. Il a de la tristesse qu'il comprend pas. Mais il sent ça, là. En fait, je le reconnais dans mon fils. Ça, c'est le regard que quand toi, tu as envie de te marrer, mais encore plus, tu veux faire marrer les gens autour. Parce que tu l'as gardé. Ouais. Parce que tu sens que les gens autour, ils sont tristes, ils sont mal à l'aise, et tu sais que tu as ce pouvoir-là, tu as la connerie en toi, qui fait que pendant l'espace d'un instant, tu peux faire marrer les autres. Et je crois que je me suis, en effet, beaucoup construit là-dedans, de dire, je vois que vous êtes malheureux, je sais que j'ai la possibilité de changer ça, et viens, on le change ensemble. Donc à ta question, est-ce qu'il, lui, il a la force? En tout cas, il a un truc en particulier, et qui sait qu'il peut faire la différence. Ce petit garçon, il a grandi dans un univers médicalisé, entre l'accident de ton papa et les rendez-vous que tu avais par rapport à ta taille aussi, parce que tu as été suivi pour ça. Comment le petit Greg, il se construit là-dedans? Beaucoup dans l'imaginaire. Ouais. Beaucoup dans l'imaginaire. En fait, je passe mon temps vraiment dans ma tête. Je joue beaucoup, je dessine beaucoup. T'as pas changé, Greg. Non, j'ai pas changé. Je te jure, c'est vrai. En fait, je crois vraiment que c'est peut-être aussi la difficulté que j'ai à me regarder dans le miroir, c'est que il y avait, je sais pas dans quelle mesure on peut rentrer dans les détails, mais donc mon père a eu un accident de voiture lourd quand j'avais 3 ans. Tu rentres dans les détails autant que tu veux. Et ça rendait les choses compliquées parce que il avait des grosses pertes de mémoire. Au départ, il était en fauteuil roulant. Il avait les béquilles. Il est bipolaire. Bipolaire, ça veut dire que soit tu vas être extrêmement, extrêmement heureux, soit extrêmement, extrêmement triste. Un syndrome frontal, c'est-à-dire que tu n'as plus de filtre. En gros, tu dis tout ce que tu penses. Et le cerveau humain, quand il dit ce qu'il pense, c'est principalement du sexe, de la violence et des horreurs. Et donc, tu grandis là. J'ai pas tant de souvenirs de mon père avant son accident, mais je sais que c'est mon père. Et c'est étrange parce que t'as l'impression d'être à côté parfois d'une tempête de tout. Tempête parfois de colère, une tempête d'amour. T'es pas violent avec nous, hein, mais tu sentais que la place du handicap et de la maladie faisait que parfois son cerveau pouvait nous dire des trucs qui étaient très 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 durs, tu vois. Et lui là, il avait la capacité à un instant de faire la connerie qui allait faire que tu oubliais le handicap. Et parfois c'était sûrement trop dur, trop lourd. Et je me réfugiais dans les jeux. Je faisais des petits bonhommes avec mes G.I. Joe et je leur faisais faire des histoires. Et tu vois, sur la taille, quelque part, c'est très secondaire dans ma construction. Mais c'est juste que c'était pas facile de passer du temps avec mon père. On le voyait une fois tous les 15 jours, on le voyait pendant les vacances.
Et quand tu retournais à l'école en mode, disons, j'ai passé un week-end, j'ai un peu ramassé et tout, et je vais retrouver mes potes, et que, y compris tes potes, se foutent de ta gueule, ou parfois te tapent dessus, et t'as pas la possibilité physique de te défendre, vraiment, c'est épuisant de dire, en fait, est-ce qu'on peut me lâcher la grappe? Et en fait, c'était ça qui était dur. En fait, tu te sentais différent même juste que dans ton rapport avec ton papa? Ah bah ouais, j'en avais honte. Je me rappelle très bien, une fois j'avais une photo de lui et moi, et j'ai un de mes potes qui vient, et il n'avait jamais vu mon père, parce qu'on vivait chez ma mère, et il voit une photo de moi avec mon père, et il me dit, c'est qui ce mec? Et cette phrase, c'est qui ce mec? Moi j'avais l'impression qu'il l'avait insulté, je m'étais fâché contre lui, je lui avais dit de dégager de chez moi, de pas parler de mon père comme ça. Et pendant très longtemps, en fait, j'en avais honte, mais en même temps je voulais le protéger, et en même temps j'en parlais pas, parce que c'était trop de sentiments mélangés. Tu sais que depuis tout à l'heure, t'as pas décroché ton regard une seule fois de la photo. Il y a quand même un gros parallèle entre quand il y a le petit Greg affiché au miroir et quand il est pas là. Parce que je crois que je me connecte beaucoup plus à lui qu'à lui, en Ouais. fait. Lui, je l'aime. Lui, j'en sais rien. T'apprends encore à connaître Greg, tu crois? Je sais pas. C'est quoi la plus grande croyance que le petit Greg il avait qu'il a dû déconstruire en grandissant? Que tout va bien se passer. C'était pour te rassurer, tu penses? Ouais, bah parce qu'on te le dit, en fait. On te Ouais. dit, c'est bon, il a déjà ramassé, le vieux. Le reste va bien se passer, quoi. Tu as déjà eu ton lot de galères, tu peux pas en avoir d'autres. Tu sais que fondamentalement, il n'y a pas trop de différence entre le petit Greg et le grand Greg d'un œil extérieur. Ouais. Ce miroir. Si, il y a un truc qui a changé. La connerie, je l'ai perdue. Non. Ah, j'ai eu si. Non, Greg, Là, tu peux pas dire ça. cette innocence, je l'ai perdue. Même moi, je me trouve plus grave. L'innocence, on la perd. On la perd parce que les épreuves de la vie nous font comprendre que l'innocence, elle est compliquée à garder quand on grandit. Parce qu'on fait face à beaucoup d'épreuves. Mais tu peux pas dire que tu as perdu ce grain de folie, c'est pas vrai. Chaque personne qui te connaît, chaque personne de ton entourage sait que quand t'arrives, il y a ce truc. Non, il n'y a pas de gravité en toi. Moi, je trouve pas. C'est interne peut-être ce que tu ressens, mais c'est pas ce que tu dégages, en tout cas. Il y a, je dois dire, peut-être un truc, c'est que, tu vois, lui, quand je le vois, quand il faisait la connerie de trop, elle était jamais grave, elle était toujours accueillie avec amour. Lui, là, si il est vraiment en roue libre, toi, tu me connais en roue libre, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est plus possible aujourd'hui en 2025. Dans un métier d'image, tu peux pas juste être con pour essayer de faire marrer les gens, parce que malheureusement, en dehors du cercle amical, toi et moi, on peut se faire des blagues tous les deux. Peut-être. Mais tu sais quoi, en fait, je pense que c'est juste que t'acceptes... C'est pas moi face au miroir, donc j'ai le droit de dire ça. Ça veut pas dire que je le fais, ok? Mais en fait, c'est que t'acceptes pas ces phases de toi. Non, j'accepte pas l'interprétation qu'on pourrait en faire. Ouais, Tu exactement. vois, quand on est tous les deux, tu te moques de ma taille, tu te moques... En fait, on se moque beaucoup moque de l'un mes de l'autre. brûlures, Je me moque de tes brûlures. Et ça nous fait vraiment marrer tous les deux. Ouais. Mais quiconque filmerait ça se dirait, oh putain, mais en fait, le mec qui fait sympa, c'est un enculé de première. Franchement, un petit podcast, ça On va dire ça passe. Alors qu'en vrai, tu vois, on en parlait tous les deux. Nous, on nous a éduqués, en tant que kiné, j'ai vu des gamines comme toi en réa. Au moment où tout est grave. Tout est grave. Tu peux à peine parler, c'est compliqué de bouffer, t'as plus d'intimité. Et en fait, vraiment, tout est solennel. Et nous, on nous apprend un peu comme un showman à rentrer là-dedans. Ouais, c'est vrai. Et en fait, à être capable de déconner. On en avait parlé avec Théo Curin. La déconnade autour du handicap, elle est quelque part nécessaire. Maintenant, si tu l'as fait trop tôt, t'arrives à J1 de la brûlure en disant un peu compliqué. ça va être plus compliqué de mettre de la crème solaire aujourd'hui. Un petit peu chaud. Par contre, si jamais tu t'attends que la personne est prête, et souvent c'est elle qui va te donner C'est le feu salvateur, vert. en vrai. On en parlait avec Théo, tu vois, il y a un côté très salvateur. T'en as besoin. Ouais. Mais pour les gens qui n'ont jamais vécu soit le côté patient, soit le côté soignant, ils vont se dire, mais ils ont craqué en fait. Ouais, c'est clair. Ça se fait pas de faire ça. Ouais, mais on t'a appris, tu vois, à rentrer dans ces situations et à détendre la gravité. Mon Greg, Oui. ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le miroir Ah, merci. et qu'on va passer au face-à-face. Greg, la dernière fois qu'on s'est vu à la maison, on refaisait le monde sur Oui. le canapé. Oui. Là, c'est un peu l'idée. Ouais. On préfère parler comme ça que face à un miroir. C'est plus simple de parler à Julie qu'à Grégoire. Oui, je comprends. T'as grandi un peu, du coup, dans ce décalage, tu disais, avec les week-ends à l'hôpital,
le harcèlement, ta taille. Tu dirais que tu as trouvé ta place à quel moment, du coup, dans ta vie? Non, c'est prévu 2042. 2042, 2043. Non, je devrais trouver ma place. La sensation peut-être d'avoir trouvé ta place, parce que c'est vrai que trouver ta place, au final, c'est peut-être un peu vaste. C'est dur. Grâce au rugby, j'ai trouvé ma place dans le rugby. Vers 13-14 ans, quand je jouais au rugby, j'ai trouvé ma place dans les jeux vidéo, j'ai trouvé ma place dans les premières lectures de livres. Bernard Werber, Harry Potter, Tu m'étonnes. je te jure. L'évasion, toujours. Hein. Ouais, Cet puis univers un peu magique. dans les moments où on jouait avec ma famille. En fait, je crois que j'ai jamais eu la sensation de ma vie d'avoir ma place de manière pérenne, de me dire chaque jour, chaque instant, je suis à ma place. Après, je ne sais pas si je suis le seul. Je pense pas être le seul. Non, je crois pas. Je crois qu'on se cherche toujours un peu. Toute ta vie, tu as porté des gens, tu les as soulagés, tu les as accompagnés, t'es kiné, tu as ouvert ton cabinet, tu étais en couple. Et d'un coup, il y a un peu tout qui switch. Est-ce que c'est la première fois de ta vie, peut-être, où tu t'es dit, là, j'ai besoin d'être porté? C'était quoi cette période un peu pour toi? Waouh. Je crois que c'est presque l'inverse que je vais te dire. Tout le reste de ma vie, je me suis dit, j'ai besoin d'être porté. Et je crois qu'à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, en fait, je crois que je suis capable de me porter moi-même. C'est hyper intéressant. Il y a une libération un peu là dans ce que tu dis. Il y a eu en fait. beaucoup de libération à ce moment-là. En fait, le paradoxe de ce qui s'est passé, c'est que j'ai construit toute une vie de ce que je pensais qui allait me rendre heureux. Ou qui te rendait peut-être heureux à ce moment-là. Et qui me rendait heureux à ce moment-là. Et un peu comme si je montais une montagne, et puis je suis arrivé au sommet de la montagne. Vraiment, j'avais tout. Le cap tournait, professionnellement, ça cartonnait, la maison, la famille, les 2 enfants. Et de me dire, mince, j'ai pas monté la montagne qui me rendait vraiment heureux. Et il fallait avoir monté tout ça pour m'en rendre compte. Maintenant, je ne considère aucunement que c'était des mauvais choix. Non, je crois pas. Je ne regrette rien, et je ne changerai rien de ce qui est arrivé. J'ai eu la chance d'avoir ce parcours-là de vie. J'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes au bon moment autour de moi et de me rendre compte, ok, on a fait le bout de chemin qu'on était censé faire ensemble. Mais c'est grave beau en même temps. Et t'as l'impression qu'il te manquait, tu vois, t'as parlé un peu de manque, enfin en tout cas de pas gravir la montagne comme tu l'aurais voulu. Peut-être que c'est toi qui te manquait quelque part, un petit bout de toi. Ouais, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de ça que... Tu vois, si je fais le parallèle de ce que j'ai compris, après, je suis allé voir un psy et tout, mais quand le petit Greg voyait les gens malheureux autour d'eux, sans qu'il ait un pouvoir en lui, au travers des blagues, ou au travers mes mains de kiné, de mon diagnostic et tout, de rendre les gens plus heureux, j'existe grâce à ce que je vous donne. Ouais. Et en fait... C'est ton identité. C'est mon identité. Bien sûr. Et c'est pour ça, c'est peut-être beaucoup plus facile pour moi de regarder ce gamin qui existe par le bonheur qu'il donne, que me regarder moi, adulte, de me dire, viens, on est face à face, on n'est que tous les deux. On l'a. Et on arrête d'essayer de faire plaisir à tous les gens qui sont autour de nous et on commence à essayer, je dirais pas à construire son plaisir à soi, mais à se dire, viens, on porte ce qu'on a apporté. Viens, on essaie de vivre ce qu'on a à vivre sans essayer en permanence d'être ce qu'on appelle un people pleaser. T'essaies de rendre les gens heureux. Et c'est un peu bâtard d'être un people pleaser parce qu'en fait, tu te connectes jamais vraiment à toi. Tu te connectes jamais vraiment à toi. Et tu te définis uniquement par la validation et le retour des autres. Tu es heureux quand tu vois les autres heureux, tu es malheureux quand tu vois les autres malheureux, et tu te prends surtout systématiquement responsable pour le bonheur des autres. Et le malheur. Et le malheur des autres. S'il est malheureux, c'est que j'ai merdé. Ouais. S'il est heureux, c'est que j'ai réussi. Je veux continuer donc. Et donc, je crois que c'est ça qui s'est passé, c'était de construire une vie où de me dire, j'ai tout fait pour que les gens autour de moi soient heureux, et je me rends compte que j'y arrive pas toujours. Oh putain, j'y arrive pas. Oh putain, je sers à rien. Oh putain. Et là, tu te dis, en fait, tout ce que j'ai construit, je l'ai construit pour les autres, et même ça, je suis pas capable de le faire. Et là, c'est trop. Qui suis-je? Crise identitaire. Pourquoi? Ah, tu vois, mon 2024, c'était ça. Hein. C'est de la merde, ça. C'est de la crise identitaire de ouf. Tu Ah, te réveilles putain. et tu te dis... J'ai tout créé et ça va pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je garde, en fait? C'est qu'est-ce que je garde? Ouais. Et au final, qui a construit ça? Est-ce que c'est le Greg un peu d'avant? Est-ce que c'était le Greg aussi de maintenant? Tu sais, t'arrives plus à savoir, en fait. Ça, et puis tu te sens vraiment profondément désolé d'avoir embarqué des gens avec La toi là-dedans. La culpabilité. culpabilité, de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue
sur ce chemin-là parce que j'ai quand même des responsabilités avec les gens ou est-ce que je me dis, bah, viens, on se pose et on discute Ça a demandé du courage en vrai. ou de la lâcheté. Très honnêtement, j'ai pas le regard sur ça. Hein. Enfin, pour moi, en fait, quand tu entames une discussion et quand tu parles vraiment à cœur ouvert, et c'est ce que tu as fait, je crois qu'on peut parler de courage. C'est pas lâche, en fait, de te dire à un moment, tu privilégies aussi cet amour que tu essaies de te donner à toi, tu vois, d'être en paix aussi, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux parce que je me fais beaucoup plus confiance dans ma capacité à créer mon propre bonheur. Que si jamais j'arrive au passage à rendre les gens heureux autour, c'est cool. Mais en fait, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. C'est vrai. Que si je n'arrive pas à les rendre heureux, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Et en fait, quand tu es en paix avec toi-même, c'est finalement beaucoup plus simple d'être en paix avec les autres. Et aujourd'hui, de la vie que j'ai créée d'avant, bah, elle est encore en paix avec moi-même. Et les gens avec qui j'ai créé cette vie-là sont en paix avec moi et en paix avec Moi, je te eux. sens beaucoup plus alignée, en vrai. J'ai jamais vu un papa comme toi, je te l'ai déjà dit. Je te trouve... et pourtant, franchement, j'ai un père qui est incroyable, mais je te jure, quand je te vois avec tes enfants, tu le sais. Tu vois, ça me transcende et je trouve que vous êtes tellement unis. Ça, on avait déjà parlé de transmission, parce que moi, je suis pas sûre de vouloir des enfants. Est-ce qu'il y a un truc que tu leur transmets, peut-être, que tu n'as pas eu, quelque chose que tu as manqué? Est-ce que il y a un moteur un peu dans cette transmission? C'est difficile parce que, d'une vision un peu générale, je pense que quand on veut combler ce qu'on n'a pas eu, d'une manière ou d'une autre, on donne aussi ce qu'on n'a pas eu sous une autre forme. Exactement. Donc, comme j'ai conscience de mes propres biais, j'ai plutôt cette volonté de me dire, j'ai envie que ça s'arrête avec moi, et j'ai une page blanche de paternité. C'est génial. Et sur cette page blanche, je m'autorise parfois à me planter. Le couple parental qu'on a créé, il est encore très fort. Même si le couple s'est séparé, avec mon ex-femme, on échange tous les jours sur les enfants. Parce que c'est notre priorité à tous les deux. On est, à mon sens, des bons parents. Tu la connais. Ah ouais. C'est une excellente maman. Et encore aujourd'hui, on échange beaucoup. Et je pense que ces enfants, c'est les nôtres et ce sera toujours les nôtres. Et on a de la chance pour ça. J'ai envie que ça s'arrête à moi, dans le sens de ce que j'ai pas envie de transmettre à mes enfants, mais on s'autorise mutuellement à continuer à apprendre à être des parents chaque jour. Et ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants aujourd'hui, c'est de se dire que la vie est un cadeau, elle a plein de facettes différentes, et qu'on peut mettre des mots sur ça, et qu'on n'est pas obligé de mettre des mots sur ça, et que globalement, on peut pas se tromper à partager des moments ensemble. C'est clair. Tu sais, je crois que c'est ce que je garde le plus de mon père. Mon père, comme je l'évoquais au départ, c'était difficile. Par contre, quand nous, on avait des problèmes en tant que gamin, il n'était pas capable de tout comprendre. Par contre, il nous accueillait toujours de la même manière. On venait le voir, il y a ceci qui s'est passé, je suis pas content avec ça et tout. Il disait, viens dans mes bras et pleure un bon coup, ça ira mieux. Mais j'ai pas envie de pleurer, papa. T'as 12-13 ans, mais pas envie de pleurer, papa. Allez, viens. Et tu pleures un peu dans ses bras, puis ça va mieux. Et il nous regardait, il disait, ça va aller. Et tu vois, il n'était pas capable de tout comprendre, mais il restait à l'essentiel. Pleurer si t'en as envie, exprimer tes émotions, et je t'aime de manière inconditionnelle et je suis là. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants, de dire, en fait, je suis là. Quoi qu'il arrive, je suis là. C'est ce que tu leur transmets. Et je crois qu'ils le ressentent. Ah ouais. Et autour de ça, il s'avère qu'on déconne bien Mais et qu'on grave. joue bien. Et puis il y a une reconnaissance de l'amour. Enfin, ils savent à quel point tu les aimes. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Greg, t'es le seul kiné à avoir compris mes cicatrices. Ce qui est quand même fou. On a une vidéo qui a fait je sais plus combien de millions de vues sur ta chaîne. Je t'ai toujours dit que tu avais quelque chose dans les mains, une approche unique. J'en ai côtoyé des kinés et vraiment, il y a quelque chose en toi où je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est pas nos blessures qui nous rendent plus réceptifs à celles des autres? Je sais pas, Tu saurais pas répondre à ça, mais... Je crois qu'il y a, en tout cas, au-delà de ça, entre toi et moi, une forme de synchronicité. Ah ouais. Je pense vraiment le nombre de fois où je t'écris et je vois que tu es en train de m'écrire. C'est vrai que ça arrive Ouais, tout le temps. Ou l'inverse. Ou là, le fait qu'on ait pris un logement qui soit à 30 mètres l'un de l'autre. Hey. Il y a vraiment une synchronicité entre toi et moi. Et je pense que c'est beaucoup plus ça, probablement, qui a permis de débloquer. Je crois pas avoir des mains spéciales, mais je pense que parfois, il y a un truc qui se crée et que là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Tu as une sensibilité, tu as un rapport au corps des autres qui est
qui est hyper subtil, qui est hyper développé. Et tu avais écrit un poème, je sais pas pourquoi, ça me parle encore ce poème que tu avais écrit sur tes réseaux. Je pense que c'était peut-être au début quand même de tes réseaux, enfin ça date quand même. Ouais, tu as un rapport au corps qui est fou. Tu dirais que, est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère entre Major Mouvement et Grégoire Gibault en vrai? Ouais. Ouais, je pense que, tu vois, alors, le rapport au corps, Major et Grégoire ont le même. Ouais. Comme je le disais, je pense que je fais complètement le distinguo entre l'expression du corps et la personne qui est derrière. En fait, je comprends que la plupart du temps, notre corps, on le subit, en fait. Ouais. On le subit et on a beau le maquiller, on a beau le retoucher. En fait, chacun subit notre propre corps dans ses imperfections comme dans ses capacités de construction et de reconstruction. Et quelque part, parfois aussi pour nos émotions, on peut aussi les subir. En fait, on n'est pas maître de nos émotions. Bien sûr. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de la rancœur, que ce soit de la colère. En fait, tout ça nous traverse. Je crois que j'ai cette capacité de pas de recul, de me dire tout passe. Et on contrôle beaucoup moins de choses que ce qu'on pense, et que c'est beaucoup plus générateur de souffrance d'être dans l'ultra-contrôle que d'être dans cette capacité de lâcher prise. Sur ça, c'est aussi ce qui fait que je trouve en effet tous les corps beaux, pour la bonne et simple raison qu'ils sont vivants. Et que dans leur côté vivant, ils sont cette multifacette de tout ce qu'ils peuvent exprimer, de ce qui parfois peut sentir mauvais, de ce qui peut parfois être considéré comme des critères esthétiques moches, là où moi, en fait, je m'en tape, profondément, je m'en tape. Je prenais l'exemple tout à l'heure, tu vois, de la réa, des patients qui sont dans des phases qui sont difficiles. Il y a un côté, dans l'atteinte à la santé, à l'intégrité, une forme de déshumanisation de ce qu'on pourrait penser. Et en fait, tu le vois une fois, tu le vois 10 fois, tu le vois 40 fois, et au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est mon œil, si c'est mon cœur, mais qui arrive à aller au-delà de ce qu'il voit, pour voir qui est la personne derrière. Donc ça, Grégoire et Major, c'est pareil. C'est pareil. Maintenant, sur la différence, c'est que les réseaux sociaux, ils ont changé. Il y a... Les vieux qui disent ça, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Non, mais je trouve que il y a aujourd'hui, et tu l'as dénoncé il y a longtemps, mais j'ai presque l'impression qu'on a perdu ce combat-là, une forme de quête d'authenticité qui c'est presque comme un double Uno ou un contre Uno, je sais pas, j'ai jamais joué au Uno sérieusement, qui s'est retourné contre nous, où on érige l'authenticité, mais il n'y en a plus du tout en fait. Ouais, c'est un 12 sur Skyjo, quoi. Exactement. Ouais. Je connais plus le Skyjo. Je sais. Et donc, c'est vrai que Major, de temps en temps, il fait le plus le jeu des réseaux sociaux où Greg, il a envie de dire, venez, on arrête ces conneries-là. Ouais, je comprends. On coupe tout, on arrête, on est en train de se faire du mal, à se polluer le cerveau. En même temps, ton métier est tellement humain Ouais. que, bon, après, les réseaux, ça t'a permis aussi de transmettre autour de ça et d'aider tellement de personnes. C'est la bonne facette des réseaux sociaux. C'est ça, c'est que j'accepte maintenant cette espèce de paradoxe de me dire, j'utilise un canal de diffusion sur lequel je suis pas d'accord sur certaines valeurs profondes et sur certaines tournures que ça prend, mais il n'empêche que je pense que ça a besoin d'exister. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, t'as répondu. On va faire un petit jeu. Ah, cool. Un mot, une réponse. Ok. T'es prêt? Tu veux de la réponse fun, tu veux de la réponse Tu deep? fais ce que tu veux. Ok. Ça peut être autant deep que fun. Et si tu veux... Développer? Ouais, Ok. exactement. Ta réponse, tu vas le faire. On échange de place. En échange, je vais prendre les fiches. Major Mouvement. Major Mouvement. Ah, je dois répondre à C'est le ça? mot, Ah, c'est c'est le le mot. Oh putain, je sèche. J'ai rien de positif. Non. Bah, t'as le droit de dire un truc Bah, négatif. mon premier, ça aurait été petit. Voilà. Ok. Père. Oh putain, mais tu fais. Non, attends, il y a des trucs drôles après. J'en ai deux. C'est déception et amour. Kinésithérapie. Beauté. Vulnérabilité. Beauté. T'as pas le droit. Bah si, j'ai le droit. Corps, beauté. Corps, force. Labradorite. Ah! Est-ce que je l'ai? Oui. Je l'ai. Ah! La mienne, elle est plus grosse, elle est plus chaude. C'est le titre. Labradorite alors. Magnifique effet placebo. Magnifique effet placebo. Ouais, c'est dingue. Hein. Et encore, alors, je veux vexer personne. Hein, vous mettez les croyances que vous voulez, où vous voulez, ça ne 100%. m'appartient pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si jamais vous vous sentez bien de les avoir, go for it. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je trouve que l'histoire, en plus, derrière ta labradorite, cette petite pierre est trop mignonne. Tu veux que je Parce que c'est... Ouais, c'est trop bien. Donc, moi, j'ai jamais cru dans le pouvoir Ouais. des pierres. Mais vraiment, je suis un scientifique un peu chiant, un peu pur et dur Terre à là-dessus. terre. Terre à terre. Mais j'accepte mon côté terre à terre. Et dans mon côté terre à terre, je me suis juste
renseigner sur les croyances de manière générale, et que globalement, en fait, si vous y croyez, que votre cerveau y croit et que ça l'apaise, qui suis-je pour déconstruire cette Ça, croyance? c'est vraiment ta force. Toujours. Je trouve que tu as tes idées, mais tu es toujours ouvert à entendre et à recevoir celles des autres, mais sans émettre de jugement, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Bah ouais, parce que en vrai, parfois les scientifiques, on peut être chiant en fait. Et tu vois, si jamais il y a des gens qui sont heureux et qui se font du 100%. bien, laisse-les vivre. Et donc, j'ai un patient, non, même pas un patient, tu vois, ça fait un lapsus, un abonné mais des premières heures, tu sais, ce genre d'abonné que tu as Avec qui tu parles. avec qui tu parles et que tu as pris le temps au tout départ, vraiment, quand j'avais genre 200 ou 300 personnes qui me suivaient, on a créé une relation et tout à distance. Et puis un jour, il sent que je vais pas bien sur mes réseaux sociaux. Putain. Il trouve l'adresse de mon cab et il me l'envoie. Juste un truc en mode, tu en fais ce que tu en veux. Voici les propriétés de la labradorite. Moi, je crois aux pierres. T'y crois ou t'y crois pas. Mais c'est à peu près la pierre qui soigne tout. Et ça, c'est pratique. Je la prends dans Je ma la poche. prends. Et du coup, moi, j'ai toujours, c'est vrai, eu une attirance pour l'objet. Je trouve que c'est des beaux, beaux objets. Pour ceux qui sont un peu kinesthésiques, c'est vrai que c'est assez agréable à voir, à toucher. Et je me dis, ma foi, je la prends dans ma poche. Puis j'oublie. Je la mets dans une poche de veste et puis j'oublie. Se passe 2 à 3 semaines ou 2 à 3 jours, je ne sais plus. Puis je la mets, et puis là, ouais, je me sens bien. Mais je me sens bien, tu sais, comme quand tu sens... la vie est guillerette, tout va bien. Et puis, 2-3 jours passent comme ça. Et puis, 3 jours après, je suis moins bien. Puis là, ce monde de merde, ça me va pas, je suis pas à ma place, tout ça. Ok. Et là, je remets ma veste 3 jours plus tard, et là, de nouveau, ça se passe bien, tout. Ça se passe. Et au bout d'un moment, je me fais les poches, pour X raison, et là, je trouve une labradorite incroyable. Et je me dis, non, c'est pas possible. Et je me dis, en fait, j'avais oublié que je l'avais sur moi, et je me rends compte que les jours où je me sentais bien, c'était les jours où je l'avais, et les jours où je me sentais pas bien. Et cette expérience, elle s'est reproduite 3 à 4 fois. C'est dingue. Jusqu'au point où je me dis, bon, bah, ma foi, est-ce que c'est en lien ou pas? En tout cas, j'ai créé un point d'ancrage qui est qu'à un moment donné, quelqu'un a vu que je n'allais pas bien de manière complètement gratuite, parce que ça, c'est pas gratuit. Hein. Ouais. Ça coûte un bras. Il me l'a envoyé de manière vraiment juste fait un don. Et peut-être c'est juste ça qui fait que de savoir qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui ne me connaît pas, qui pense à moi et qui me veut du bien. Et ça me fait du bien. C'est trop chouette cette histoire. Moi, j'ai un tout autre rapport avec la spiritualité et je te dirais que c'est pas un effet placebo, mais en vrai, je trouve que, en fait, tu sais, elle est hyper significative de la relation qu'on crée avec les gens qui nous suivent, je trouve. Et c'est trop beau. Tu m'accordes 1 minute sur l'effet placebo parce que c'est fascinant. Ouais, carrément. On a porté souvent un effet négatif sur l'effet placebo, une pensée négative de, en gros, c'est mon médecin qui essaie de me la mettre à l'envers. Mais en fait, quand vous y pensez, si vous trouvez un moyen de stimuler votre cerveau sans chimie, sans rien, pour qu'il puisse développer toutes ses capacités pour vous auto-soigner, c'est le meilleur. On serait vraiment débile de ne pas l'utiliser. C'est clair. Et on considère que l'effet placebo serait tributaire de 30 jusqu'à 60% des bénéfices d'un traitement. Ouais, y des compris guérisons. pour les pathologies lourdes. Tu vois, typiquement, le grand débat des barreurs de feu. Ouais. J'en sais rien. Par contre, si jamais il y a quelqu'un à l'autre bout de la France avec son téléphone qui peut faire un truc pour améliorer quelqu'un à l'autre bout de la France sans jamais le voir ni le toucher, Faisons-le. on serait con de pas l'utiliser. Ouais, tout à fait. Non, mais je trouve que c'est un très bon exemple. Enfin, moi, j'ai, comme je te disais, un tout autre rapport avec la spiritualité. Et donc, moi, j'ai une foi vraiment dans tes mains, dans le magnétisme et dans toutes ces choses-là. Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'amener la version que l'effet placebo est une bonne chose. C'est vrai qu'on le voit de manière négative, alors qu'il peut sauver dans un sens si on active. Reprenons alors. Enfant. Ah, putain. Le jeu, Ouais. Transmission. passion. Taille. Me demande pas pourquoi j'ai 1m46 qui me sort comme Non. ça. Taille court. Futur. Page blanche. Ah, tu l'écris. Ouais, j'aime bien. Là, t'as pas de... On écrit cette page blanche. Je crois qu'il y a de ça. C'est que maintenant que je suis arrivé en haut de la montagne, que j'en ai redescendu un peu une partie, ce que je sais maintenant, c'est que finalement, la vraie vie, elle n'est pas juste de viser le sommet. Elle est juste d'accepter les descentes, d'accepter les montées, de se dire que ça peut t'arrêter à tout moment. Et donc,
de profiter de chaque instant. Quand je dis profiter de chaque instant, ça ne veut pas dire tu dois être joyeux en permanence. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas de la positivité permanente et toxique. C'est vraiment juste se dire, ok, là c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de porter ou c'est quelque chose que j'ai pas envie de transporter? Est-ce que ça c'est seulement pendant 3-4 jours et bon bah ça arrive? Ou est-ce que ça fait 3 mois et maintenant ça fait 3 ans? Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, juste j'accueille. Et la méditation pour le coup m'aide énormément. Ouais, moi, pareil. Ça pour le coup, ça fait du bien. Ouais. Ben merci, on va passer au 3e set. Le 3e set, face à l'objectif avec mon Flavian que tu connais. Mais comment ça va? Salut Flav. L'idée, c'est que là, on a fait un petit voyage au cœur de toi, à découvert. Quand on voyage, on prend des souvenirs. C'est clairement l'idée ici. On va juste immortaliser tout ce qu'on s'est dit. En fait, t'as vraiment pensé ton concept, quoi. Ah bah attends, on travaille. Et je vais te dire aujourd'hui, t'as même le droit d'enlever tes bretelles si tu veux. On veut Greg et toute sa sincérité. Mon Greg, merci beaucoup d'avoir accepté de te mettre à découvert. On croit toujours connaître les gens à travers ce qui montent sur les réseaux. Le kiné passionné, le vulgarisateur qui fait marrer les gens. Aujourd'hui, on avait vraiment le Greg avec nous. Et moi, je le sais. Comment tu résumerais ce petit voyage en un mot? C'était bien. Moi, j'avais l'impression que c'était un moment entre Jules et Greg. Ouais, vraiment. Il s'avère qu'il y avait toute une équipe de caméramans et des milliers de personnes qui nous regardent. Non, c'était bien. Je suis trop content pour toi. C'est un format qui te ressemble. Ouais, je suis contente. Donc, je suis C'est vraiment fier le de format toi. de Julie et pas de Douce Février. Oui, je suis fier de toi. C'est vrai? Tu le ressens? Oui. N'hésitez pas à nous dire qui vous voulez voir comme personnalité à découvert. D'ailleurs, Greg, t'as une idée? Petite personnalité à découvert? C'est un pote à moi, je sais pas si tu le connais, mais je pourrais te donner son numéro, c'est Hugh Jackman. Franchement, il adore ce genre J'ai hâte. d'exercice. Trop hâte de le recevoir en Des tout cas. gros pecs velus. À très vite. C'est ton truc ça.